C'est le frère Olivier de Saint-Martin, le prieur provincial de la province de Toulouse et prédicateur du pèlerinage du Rosaire, qui va maintenant nous aider à méditer sur cet évangile de l'Annonciation que nous venons d'entendre. Chers frères et sœurs, amis pèlerins, Sacha Guitry, avec son ironie légendaire, disait « Les voyages, ça sert surtout à embêter les autres à notre retour ». Eh bien, je vous propose, grâce au mystère lumineux de la proclamation du royaume, qu'à notre retour, nous fassions mentir Sacha Guitry. Quelle meilleure proclamation que l'Annonciation, ce jour où tout commence, ou encore celui de la Pentecôte que nous avons entendu en première lecture, où tout commence aussi. Au jour de l'Annonciation, Marie est appelée à se réjouir parce que le Seigneur est avec elle, qu'elle est comblée de grâce, qu'il trouve sa joie en elle. Elle porte maintenant en son sein le Christ. Quand il grandira, elle le suivra partout. Elle marchera à sa suite. Au baptême, elle a entendu avec la foule le Père se réjouir de son Fils. À Cana, elle s'est réjouie avec lui du bonheur des mariés. Et elle s'est fait servante de la joie de tous. Le jeudi saint, le vendredi saint, elle l'a suivi dans le don qu'il a fait de sa vie. Et elle nous a accompagnés pour nous apprendre à faire de même, à croire à l'amour, à croire au bonheur, à croire marcher vers Dieu et à faire partie des membres de son corps. Si l'ange Gabriel a été envoyé à Marie, d'autres l'ont été pendant notre pèlerinage. Rappelez-vous, il a commencé le jour de la fête des saints anges gardiens. Ils étaient là, ils ont pris des visages si divers. Une rencontre, un simple sourire, un temps de prière à la grotte, un enseignement, que sais-je. Notre cœur est dans la joie pour tout ce que nous avons reçu. Et le don le plus excellent qui nous a été donné, celui dont nous avons vécu, c'est l'Esprit Saint, qui est venu sur chacun, chacune d'entre nous pour nous guider, nous illuminer, nous donner une vie nouvelle, même si cela a été moins visible qu'au jour de la Pentecôte. Mais oui, frères et sœurs, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il est paix, joie et service dans l'Esprit Saint. Nous sommes renouvelés, porteurs de la vie éternelle, alors que nous sommes encore sur terre, mais ayant réappris notre langue maternelle, celle de l'amour, l'Esprit Saint. Alors l'ange quitta Marie. Un élan intérieur pousse Marie à se lever en hâte et à partir. L'Esprit Saint est venu en elle et elle porte son Dieu. Et puis il y a cette nouvelle inouïe. Élisabeth attend un enfant. Marie marche et elle marche vite, car c'est elle désormais la messagère, l'ange qui vient se mettre au service de sa vieille cousine, celle qu'on appelait avec mépris
la stérile. Dieu, lui, n'avait jamais cessé de se réjouir en Élisabeth. Il lui avait confié une mission, donner la vie à Jean-Baptiste. Et cela, frères et sœurs, cela vaut pour chacune d'entre vous, d'entre nous. Chacune est nécessaire à Dieu. Dieu prend plaisir en nous, Dieu met sa joie en nous, parce que Dieu nous confie une mission. Le cardinal Newman écrivait « Dieu m'a confié un travail qu'il n'a confié à personne d'autre. J'ai une mission à accomplir dont je ne découvrirai peut-être jamais le sens en ce monde. J'ai un rôle à jouer dans ce grand ouvrage. Je suis un chaînon entre les personnes, un lien entre les personnes. Dieu ne m'a pas créé pour rien. Je ferai le bien. J'exécuterai la tâche que Dieu m'a confiée. Je serai un ange de paix. Je prêcherai la vérité. Qu'importe. Oui, chacun de nous est appelé à devenir le co-écrivain, le co-auteur de l'histoire que Dieu veut continuer d'écrire dans l'humanité. Chacun de nous le fera selon ce qu'il est, car l'Esprit Saint ne détruit jamais notre personnalité. Il la fait briller. Comme Marie, nous avons reçu. Comme Marie, nous sommes envoyés transmettre la joie de Dieu à nos cousines Élisabeth. Qui sont-elles? Ne cherchez pas trop loin. Elles sont là, souvent, juste à côté de nous. Ce sont notamment toutes ces personnes qui ploient sous le fardeau, qui sont enfermées par le regard des autres, qui ne s'aiment plus, qui cherchent un sens à leur vie. Comme Marie et Bernadette, nous sommes envoyés dire, à nous mettre en route avec empressement pour partager ce que nous avons reçu. Saint François d'Assise envoie son frère Tancrède en mission. Tu dois dire à ceux que tu rencontres, toi aussi tu es aimé de Dieu. Et pas seulement le dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme, cette femme, de telle manière qu'ils sentent et découvrent qu'il y a quelque chose en lui de sauvé. Voilà, frères et sœurs, votre mission. Le frère Hervé nous avait promis, non pas des Olympiades, mais un pèlerinage ensoleillé. Un directeur prophète. On n'avait jamais vu ça. Il m'a rappelé, du coup, le 16 avril dernier, à Olympie, les rayons du soleil ont embrasé la flamme olympique qui a parcouru la France, portée et transmise par 11 000 relayeurs. Nous sommes plus de 16 000. C'est un appel. Une flamme nous est confiée à nous aussi. Elle nous vient non pas du soleil, mais du vrai soleil qui est le Christ. Le Christ qui nous a donné son propre esprit au jour de notre baptême, qui nous le donne jour après jour dans l'Eucharistie, qui l'a donné dans l'onction hier. C'est une lumière qui nous fait vivre, qui nous éclaire sur la route de notre vie. Il nous demande de la transmettre, de ne pas la mettre sous le boisseau, mais de la garder vivante pour qu'elle ranime les flammes qui fléchissent. Tout cela, frères et sœurs,
Nous l'avons vécu lors de la procession mariale. Je regardais les flambeaux éclairer non pas seulement la marche commune au son de la parole de Dieu, mais ces flammes qui dansaient et donnaient la vie à chacun de nos visages. Une vie qui venait d'une flamme qui était celle de l'amour de Dieu. Et si une flamme s'éteignait, il y avait un pèlerin à côté pour la ranimer. Nous n'étions pas des porteurs successifs, mais un seul peuple, une seule famille, membres d'un seul cœur, membres les uns des autres. Derrière vous, frères et sœurs, il y a la magnifique mosaïque composée de vos intentions de prière, ou plus exactement, d'un petit morceau de chacune d'entre vous. Derrière vous, la Vierge couronnée nous donne son Fils, qui porte votre visage. L'enfant Dieu nous est proposé, présenté, pour que nous le présentions au monde. Ce que nous avons vécu, il faut maintenant le continuer. Le flambeau que nous avons à passer, c'est la lumière que nous avons approchée, touchée pendant ces quelques jours, en mettant l'Évangile au centre. Avez-vous remarqué que lorsque nous essayons de mettre l'Évangile au centre, non seulement c'est possible, mais ça rend heureux. Alors oui, quand vous allez repartir, les gens vont vous regarder avec perplexité. Mais vous savez, nous savons que nous pouvons mettre l'Évangile au centre de notre vie et que cela rend heureux. C'est la joie de Lourdes. Il faut en témoigner par les gestes les plus simples que nous avons vécus ici. Mère Teresa rapportait, un jour, je me suis rendu chez une personne à qui j'ai proposé de nettoyer sa maison. Il me l'a permis. Dans un coin de la pièce, il y avait une grande et belle lampe recouverte de poussière. Je lui ai demandé, « Pourquoi n'allumez-vous pas cette lumière ?» Il me répondit, « Pour qui ? Personne ne vient de me voir depuis des années. » Alors, je lui ai proposé, dit Mère Teresa, « Est-ce que vous allumeriez cette lampe si les sœurs venaient vous voir ?» Il assura que oui. Alors j'ai nettoyé la lampe. 2 ans plus tard, j'entendis à nouveau parler de cet homme qui a dit à une sœur, « Dites à mon amie que la lumière qu'elle a allumée dans ma vie brille encore. » À l'heure où l'ange la quitte, Marie devient l'ange d'Élisabeth. Elle vient allumer une lampe chez Élisabeth. Amis pèlerins, frères et sœurs bien-aimés, à notre tour d'être les messagers, les anges, les relayeurs de ce que nous avons reçu, la certitude que Dieu trouve sa joie en nous, une joie à transmettre, une lampe à nettoyer chez les autres et à allumer comme un feu qui ne s'éteint pas. Oui, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et en signe, je vais transmettre la lumière qui est sur l'autel, la lumière du Christ, à 2 pèlerins qui, en votre nom, iront la déposer devant la Vierge couronnée, cette joie que nous transmettons.